Bonjour les gens. Bon bah ça y est, hein, là je crois que les positions sont prises. Hein. Voilà, il y a les nounours et les autres. Voilà, c'est... Là cette fois je crois que là ça y est, c'est parti. Hein. Oh, il y a les pigeons qui se fritent sur l'arbre. Oh, excellent. Oh putain. Tout à l'heure ils vont me chier dessus, mais c'est pas grave, ça fait rien. Bon, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant là? Parce que là c'est... Vous pouvez peut-être encore vous en sortir, hein, mais là... Putain, le temps, ça va être chaud, hein, à mon avis. Là, à mon niveau, là, on est en juin. Alors, juillet, août, septembre. 3 mois. Dans 3 mois, je peux me casser de cette ville de merde. Voilà, ça y est. Là, je vais regarder un petit peu, là, et... Ouais, il faut bien 3 mois. Putain, en fait, alors... On croit qu'ils sont contents les pigeons, mais en fait ça leur casse les couilles, ils étaient trop bien pendant le confinement quoi. Ils allaient où ils voulaient, c'était cool. Ouais, ça y est, les gens ils ressortent avec leur gueule, leur machin, n'importe quoi. Bon alors maintenant vous voulez faire quoi les gens? Parce que maintenant là je crois que c'est le dernier appel. Hein. Vous sortez les doigts du cul et vous devenez entrepreneur. Ou alors vous allez manifester avec les vieux de chez France Soumise là. Hein, non parce qu'il va arriver un moment... Alors moi j'ai lu un commentaire là récemment. Il y a un mec qui me... Enfin je sais pas si c'était un mec ou une femme, j'en sais rien, les pseudo YouTube hein, qui me demandait ce que je pensais des mecs de la police nationale qui ont mis leurs menottes par terre. Qui ont jeté leurs menottes par terre. Bah j'en pense que c'est de la connerie. J'en pense que c'est de la connerie. Ils ont pas jeté leurs menottes par terre. Ils ont posé leurs menottes par terre. Ils se sont fait photographier les fesses. Ils ont ramassé leurs menottes et ils sont rentrés. Je préfère voir tes fesses que ta gueule. Elles sont plus agréables à regarder. Ouais, c'est tout. Voilà. Ça rappelle un petit peu l'histoire du... Vous savez, pendant le Covid, quand les journalistes ils vous disaient ouais, dans les hôpitaux, regardez, il y a plein de... Il y a plein de Covid, de machin. En gros, c'était le Vietnam dans les hôpitaux, quoi. Voilà. Le peu de youtubeurs qu'on a été à prendre nos caméras pour aller dans les hôpitaux, que ce soit en France, en Belgique, en Amérique ou ailleurs, on a tous fait le même constat. Il n'y avait personne dans les hôpitaux, c'était vide de chez vide. Et bah moi je t'invite aujourd'hui, tu prends ta caméra, tu vas dans ta ville, ou ton village, je sais pas, et tu te mets devant le commissariat de la police nationale. Et tu vas me dire si tu vois des policiers sur une chaise, avec écrit en gros, avec des pancartes avec écrit on en a ras le bol, et les menottes par terre. Bah tu verras pas ça, non. Non, tu verras pas. Tu verras pas, c'est pareil. C'est juste une illusion, c'est pareil, c'est pareil. Donc arrêtez de gober tout ce qu'ils vous racontent. Hein. C'était juste provisoire, c'est pour faire genre... moi, les syndicats que j'ai écoutés un petit peu, là, de la police nationale, ils n'étaient pas en train de vous dire on en a plein le cul, le Castaner nous a donné des ordres de merde, on commence à se rendre compte qu'on a fait des conneries, il faudra qu'on s'excuse auprès du peuple, on a mal agi, etc. etc. Non. Non, c'est pas ça qu'ils ont fait. Ils demandent à Castaner de légitimer leur... en gros, de continuer de légitimer à... Continuer de les autoriser à taper sur le peuple, en toute impunité. C'est ça qu'il est en train de dire, le syndicat. Hein. Ah bah c'est sûr, c'est pas Alexandre Langlois, les mecs, hein, qu'ils écoutent. Ah non, non, non. Non, non, le seul qui a tout balancé, il s'est fait lâcher. Bah maintenant, ils ont des syndicats de merde qui sont en train de dire non, non, Castaner continue de nous autoriser à tirer sur le peuple. Moi, c'est ce que j'ai compris, en tout cas. Hein. Bon bah écoute... Je m'en fous, je les laisse avec leur confiance, j'en ai rien à caguer. On est bien d'accord, hein. Je les laisse avec leur conscience, ces mecs-là. Hein. Et par contre, quand on réécoute ce que disait Coluche, bah c'est toujours le cas aujourd'hui. Hein. Bah déjà qu'ils apprennent à se laver, parce que c'est vrai que la police nationale, tu rentres dans le commissariat, pardon. Enfin bon, bref, je m'en fous, c'est pas mon monde. J'en ai rien à foutre, j'ai même pas envie de m'y intéresser, je m'en branle, d'accord? Ils ont tiré sur le peuple, c'est tout ce que j'ai vu, voilà. Moi j'ai envie d'avancer. On va monter, on va avancer, on va monter maintenant. Maintenant, si vous voulez continuer de manifester avec les nounours, vous allez manifester avec les nounours, mais il ne faudra pas venir pleurer. Y en a beaucoup, ils ont compris la manip. Mais apparemment, il y en a qui n'ont pas compris, alors moi, je vais vous expliquer mon point de vue. Là, ils veulent que vous alliez en manif, là. Ils ont envie. Vous savez pourquoi? Parce que là, les gens sont en train de se rendre compte que, bon, ouais, déconfinement, etc., etc., ce serait bien qu'ils remettent une deuxième vague. Et puis de dire ah bah regardez ils ont fait la manif, bah à cause d'eux ça y est c'est reparti le virus, enfin le chocolat prunus là. Bah oui,
Comme ça, tout le monde en confinement, hop. Et puis si des fois le crack économique pouvait arriver pendant un confinement, ça les arrangerait bien. Oh, à cause du virus, gna 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 gna. Parce que quelque chose me dit, et je suis pas le seul à le penser, je le pensais hier et je le pense encore aujourd'hui, eux ils veulent absolument que le crack économique arrive pendant un truc comme ça. Voilà. Ah, c'est con, ça aurait été bien que ça arrive pendant le confinement, mais non. Non, le crack économique n'est pas encore là. Enfin, il est pas très loin le crack économique. Il est au Liban. Vous voyez, BFM Poubelle ne vous en a jamais parlé, ça. Allez voir ce qui se passe au Liban, dans les banques libanaises. Et là, ils vont me dire, ah oui, mais c'est au Liban, gna 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 gna. Oui. Oui. Quand il y avait H1N1, c'était en Argentine. Quand on a eu Ebola, c'était sur l'île de Chypre. Eh ben, il y a eu le crack économique au Liban, 2 semaines plus tard, coronavirus. Bah, c'est quoi la prochaine fois? Ça va être la mouche tsetse, ça va être, je sais pas moi. Covid-2, Covid-3, Covid-4, je sais pas. Voilà, c'est... Enfin, mais non, vous faites ce que vous voulez, moi je m'en fous. Hein. Tous ceux qui ont pris position, maintenant, on patiente tranquillement. Là, j'ai regardé, dans 2 ans, je suis plus salarié. Dans 2 ans. Maximum. C'est-à-dire que si le crack économique arrive demain ou dans une semaine, eh ben dans 6 mois, je suis libre. Je suis plus esclave du tout. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Mais il faudra pas venir pleurer. On vous l'aura assez dit. Hein. Là, vous avez toutes les informations sur Internet. Maintenant, vous pouvez pas dire que vous savez pas. Hein. Et ouais, maintenant, le choix n'appartient qu'à vous. Vous voulez faire quoi? C'est pas à la télé de vous le dire. C'est pas à Macron de vous le dire. C'est pas à la pétasse de BFM TV de vous le dire. C'est vous qui décidez. C'est votre vie. Ok? Si vous voulez être un esclave, vous serez un esclave. Maintenant, si vous voulez faire autre chose, eh ben vous faites ce qu'il faut pour. Voilà. Mais c'est pas en allant danser avec les nounours le samedi de 14h à 18h, je sais pas quelle heure, qui vont changer. Non, ça c'est... Non. Ça, tout ce qui va se passer, si tu fais ça, tu vas descendre dans le trou des chiottes et plus rapidement que tu ne le penses. Tu vois. Là, il y a le Castamer, là, je sais pas quoi, là. Lui qui va faire un gros plongeon dans le trou des chiottes. Ça, j'en suis presque sûr. Mais comme les mecs de la police nationale, les 3/4, ils ont leur langue coincée dans le trou de son cul. Ah bah ouais, à force de lui lécher le cul, ça c'est clair. Mais je m'en branle, c'est pas notre problème ça, c'est le leur. On peut s'en sortir. Vous allez vous en sortir hein, d'ailleurs. Hein. Vous allez voir votre connard de banquier là. Vous allez prendre votre belle carte bleue, vous n'allez pas prendre votre carte d'électeur, c'est de la merde ça, tu me fous ça à la poubelle. Tu prends ta carte bleue, tu vas voir ton putain de banquier, tu lui dis bon bah voilà écoute, Jackie, je voudrais acheter de l'or. Soit des pièces, soit des lingots, peu importe. Et tu commences à gérer comme ça. Et après tu vas aller dans les agences immobilières, tu vas regarder... tu peux aller sur le site leboncoin.fr, tu regardes les terrains, les places de parking et le reste, et tu commences à regarder ça, tu vois. Il n'y a pas les moyens, tu vas te les donner les moyens, tu vas aller au taf, tu vas apprendre à sortir de la société de consommation, et puis tu vas regarder ce que c'est que la société d'investissement. Donc pour ça, il faut lire des bouquins, il faut prendre du temps pour regarder tout ça. D'ailleurs, il y a eu le confinement, tu as eu tout ton temps pour regarder tout ça. Moi, c'est cette voie-là que je vais prendre, tu vois. Pas de patron, pas de chef, c'est moi mon patron, c'est moi mon chef. Moi, j'ai pas de patron, moi, j'ai que des clients. Ça n'a rien à voir, tu vois. Donc pour l'instant ça se passe très bien, à merveille. Et je te dis, hein, juin, juillet, août, septembre. Septembre je reprends la route. On va pouvoir se balader un petit peu en France, hein, on va voir un petit peu ce qui se passe dans le pays, même en dehors de la France. Parce que là il faut que j'aille voir aussi chez nos voisins en Belgique aussi. En Italie aussi, voir, je sais pas, je suis en train de regarder, mais après il faut que je regarde au niveau des administratifs. Mais bon, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Ça c'est clair et net. Maintenant c'est vous qui voyez, hein. Soit vous profitez du crack économique à venir, vous regardez un petit peu ce qui se passe au Liban, en fait, dans les banques libanaises, regardez ce qui se passe aujourd'hui même. Et regardez bien parce qu'à un moment ça va venir chez nous. Ce serait con de ne pas en profiter. Voilà. Il y en a qui vont y subir. Faites partie de ceux qui vont en profiter. Parce que là, une occasion comme ça, la prochaine fois ce sera dans 40 ans, donc c'est dommage. Bah oui, ça c'est une opportunité de malade. Maintenant, c'est à vous de voir. Choisissez ce que vous voulez faire, mais choisissez bien et choisissez tout seul. Voilà. Avec toutes les informations et le reste, hein, parce que faut pas croire que votre télé va vous dire ce qu'il y a à faire. Hein.